Taureau, je suis Christina, votre coach intuitive, et on va voir ce que ces éclipses ont comme influence sur vous durant ce mois de juin, mais aussi dans les 6 mois à venir. Parce que là, on est dans un portail énergétique, c'est pour ça que je vous ai fait un tirage un peu différent ce mois-ci. On a eu une éclipse lunaire fin mai, on a une éclipse solaire mi-juin, une en Sagittaire, la prochaine en Gémeaux, et donc je voulais voir qu'est-ce que ça va révéler pour vous. C'est toujours des moments où on met en lumière des choses cachées, où il y a des transitions, où il y a des changements, où il y a des vérités qui sortent. Donc c'était intéressant de faire un tirage là-dessus. C'est pour le collectif. Donc si ça ne résonne pas, c'est pas grave. En même temps, gardez à l'esprit qu'on est en train de regarder des énergies à venir, qui vont s'étaler sur les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui a lieu mi-novembre. Donc voilà. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer une lecture plus personnalisée. Et si vous avez envie d'un tirage un peu plus général, j'ai fait des guidances pour les 6 premiers mois de l'année. Je vous mets le lien dans la boîte de description. Et ces lectures ont aussi des extensions. Je crois que je vous ai tout dit. Profitez-en pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. On commence par le thème du mois pour vous les taureaux avec... Oh là, ok, on en a déjà 2. Alors, on a nouvelle lune en Lion, la confidence est la clé de votre succès. Pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vrai vous. Vous pouvez avoir du Verseau ou du Lion dans votre thème astral ou pas, mais en tout cas, on a des influences de ces signes-là pour vous. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai déjà préparé votre tirage, c'est des questions vraiment spécifiques et je laisse les cartes venir, donc ça peut être un petit peu long. Je vais en rajouter aussi avec vous. Mais la première carte qui s'était sortie, c'était la force avec le Lion. Et je sens que pour vous, c'était vraiment, on boucle ce syndrome d'imposteur, ce manque de confiance en soi, la peur de se montrer, la peur d'être. Et vous voyez, c'est marrant, on vous dit, la clé, c'est d'avoir confiance. C'est la clé pour votre succès. Le fait de vous montrer et de vous montrer comme vous êtes. Ouais. On a besoin ici de se montrer à nu, de se montrer authentique, on s'accepte tel que l'on est et ça va vachement plaire et vous apporter du succès. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette énergie du lion pour vous. Mais avant de rentrer plus dans votre lecture, je tiens juste à remercier vraiment mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent et tout. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Et bienvenue si c'est la première fois pour vous. Alors, donc j'ai demandé quel schéma karmique vous êtes prêt à libérer. On a des énergies. On a la force, comme je vous disais, qui représente le signe du lion et le 5 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai l'impression que vous étiez vraiment courageux dans vos relations, mais en même temps, c'est comme si vous les portiez un peu tout seul sur les bras, quoi, certaines relations dans votre vie, et qu'il y avait des conflits, il y avait des tensions, il y avait des égos qui se rentraient dedans, chacun voulait avoir raison. Donc là, le message pour vous, c'est choisissez judicieusement vos batailles. Tout ne vaut pas votre énergie, votre temps, et spécialement ces personnes avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous accorder, ou c'est conflictuel, ou c'est fatigant. Là, pour moi, vous allez décider de laisser ça derrière, de vous dire, bon, ok, ces gens-là, ça va nulle part, je vais pas perdre mon temps, je passe à autre chose. On a aussi, pour certains d'entre vous, on boucle un chapitre peut-être de ressentir une certaine colère, ou une frustration, ou une peur par rapport à la vie. Je sens que certains avaient des doutes d'avoir assez de force intérieure pour faire face aux expériences. Hein. On n'avait peut-être pas envie de faire face à ses peurs, on manquait peut-être de conviction dans ses capacités, dans ses compétences. Et là, vous voyez vraiment, là, dans les 6 mois qui viennent, ça vient à vous. Vous devenez conscient, vous incarnez vos talents, votre force, vos capacités. On n'a plus de doute par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on a proposé sur la table, hein, ce qu'on a apporté dans la situation. On a peut-être perdu aussi pour certains d'entre vous de la passion ou de la joie, où on avait du mal à ressentir de l'amour, de la compassion pour soi-même et de la compassion pour les autres. Et ce que je ressens vraiment, c'est
on sort d'un schéma karmique de douter de soi, d'avoir des problèmes d'estime de soi, d'insécurité ou même de négativité par rapport à l'amour. Une vision de l'amour où vous vous dites non, l'amour, ça fait mal, c'est dur, c'est des tensions, c'est des conflits, je suis mieux tout seul parce que finalement, j'ai pas besoin de me battre pour mes limites ou pour être respectée. Ça, on lâche, c'est terminé. Et pour d'autres, il y avait ce syndrome d'être un imposteur dans ce que vous faisiez ou dans ce que vous étiez parce que c'est lié à l'estime de vous-même. Vous vous disiez, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Est-ce que j'ai assez étudié? Est-ce que j'ai les bons diplômes? Est-ce que j'ai assez de compétences? Et ça crée une peur de faire le grand pas, de s'élancer, de prendre des risques. Et pour moi, je suis hyper contente de voir ça, les taureaux, parce que vous vous libérez de ça. Il y a une forme d'acceptation, d'ouverture du cœur qui se fait. Ouais, de pouvoir vous montrer vous-même, de vous accepter, de voir votre valeur. Et puis ce que je ressens aussi, c'est que votre façon peut-être d'atteindre certains objectifs, c'était plutôt par la force. C'était, bon, ben, je vais réussir, je vais gagner, je vais y arriver. Là, ça change. Votre force, elle devient interne et elle émane de vous. C'est quelque chose que vous dégagez sans avoir besoin justement de vous battre ou de rentrer dans des conflits. Alors, regardez comme c'est beau, comment vous êtes prêt à évoluer. On a le 6 de bâton, le 9 de coupe. Waouh! Du succès, de la reconnaissance, on reconnaît vos talents, peut-être même qu'avant on doutait de vous. Et là, moi j'entends des personnes qui vont revenir vers vous et qui vont vous dire, t'avais raison, j'avais pas compris, t'avais raison. Ou oh, j'ai pas cru dans ton projet, mais là je vois maintenant que c'est une réussite, que c'est une bonne idée. Il y a vraiment une énergie de victoire, de reconnaissance. Vous êtes prêt à vous rendre compte de votre valeur. Vous êtes prêt à vous faire respecter en tant que tel, à mettre des limites quand les gens, oui, vous respectent pas, vous traitent pas comme un lion, comme un roi qu'il est. Donc ça, c'est vraiment top. Une énergie de victoire, de succès. Il y a quelque chose que vous avez surmonté et vous êtes prêt à récolter les lauriers, les applaudissements, la reconnaissance. Ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être même une reconnaissance sociale de vos pairs, de votre famille, de votre entourage. Euh, il y a vraiment, oui, une énergie de succès. Vous êtes prêt aussi à vous mettre à l'écoute de ce qui vous fait du bien, d'être dans une énergie de gratitude, d'abondance, de générosité. On a envie de partager avec les personnes qu'on aime, que ce soit un bon repas, que ce soit voilà, les récompenses qu'on a acquises. Et vous êtes aussi clairement prêt à embrasser une nouvelle stabilité émotionnelle. Je vous sens beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus bien dans votre peau. Peut-être même que vous allez vous faire plaisir avec certains luxes. Alors le luxe, c'est différent pour chacun, hein, ça n'a pas besoin d'être une Ferrari, hein. Ça peut être... mais c'est vraiment cette notion de ouais, je me sens bien, je me fais du bien, j'ai envie de me réjouir, je profite des bonnes choses de la vie. Je décide que la vie, c'est ici et maintenant et j'ai envie de profiter. Donc vous êtes prêt pour de la satisfaction, prêt pour de la reconnaissance, prêt pour le succès. À quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute en ce moment? La papesse. Je ne sais pas combien de fois elle est sortie cette papesse avec ce tirage. Mais bon, c'est pas étonnant parce que comme je vous disais, on a vraiment un impact de la lune hyper puissant et la papesse, c'est l'énergie de la lune. C'est l'énergie de ce qui est caché, de ce qui est inconscient, de notre intuition, de notre petite voix intérieure. La papesse, elle vous dit, mettez-vous à l'écoute de cette voix parce que vous savez, la vérité, vous la connaissez. Donc pour moi, il y a une clarté qui se fait sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui se révèle. Vous allez réussir à vous mettre à l'écoute de cette voix, de cette intuition, de cet inconscient. Peut-être que vous allez avoir des rêves qui sont beaucoup plus intenses, qui vous révèlent des choses, des synchronicités,
de la spiritualité qui se développe. Et puis une forme de sagesse, hein, clairement, ouais, avec la papesse. Donc le conseil des guides ici, c'est vraiment de vous mettre à l'écoute de votre inconscient. Pas de votre intellect, pas de votre mental. C'est votre intuition à quoi il faut donner la priorité. C'est une énergie féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment se mettre à l'écoute de cet aspect mystérieux, féminin, sacré, qui nous parle de religion, du soi, de la nature, de l'inconscient et de votre intuition, comme je vous disais. Peut-être allez-vous ressentir le besoin ou ça va être bon pour vous de pratiquer une forme de méditation, des prières. Je sens un nouveau travail spirituel. Il y a une recherche à faire à l'intérieur de soi parce que les réponses, toutes les réponses que vous cherchez, vous les avez, elles sont à l'intérieur. Vous avez accès à ça. Et votre intuition, elle a vraiment envie de vous parler, de communiquer, de vous conseiller, de vous montrer le bon chemin. Je ressens que certains étaient peut-être un petit peu trop dans le mental ou dans le corps physique. Et là, on vous demande de vous ouvrir au corps divin, à l'éther, au cachet, au sacré. Restez, patient, calme, c'est important pas que dans l'action pour pouvoir justement écouter cette intuition, de trouver des moments de paix avec soi-même. Le conseil pour d'autres, c'est de trouver un mentor, un guide, un psy, un chaman, je ne sais pas, quelqu'un qui va vous aider. Pour d'autres, vous allez même vous-même incarner ce rôle. Mais pour moi, il y a une expansion au niveau de votre intimité et de votre ouverture, de votre perception. Alors, sur quoi est-ce que vous voulez consciemment lâcher prise? Vous pouvez consciemment lâcher prise. On a une autre arcane majeure qui représente le signe du cancer, le chariot. Là, pour moi, c'est que consciemment, vous pouvez lâcher le contrôle. Le contrôle dans l'action, puisque vous devez vous mettre à l'écoute de la passivité, de la réceptivité, de devenir cet être magnétique que vous êtes. Et les gens, les choses, vous allez les attirer à vous. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de foncer, vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle et de diriger avec la volonté votre vie. Vous pouvez consciemment lâcher ça. Les taureaux, j'ai rajouté une carte d'oracle ici pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information sur ce que vous pouvez lâcher consciemment. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Je vous disais que vous allez retrouver beaucoup de joie, d'émerveillement. C'est super ça. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Ouais, ça y est, on se reconnecte à la joie, on se reconnecte à l'émerveillement, à la satisfaction, à la célébration de la vie. Croyez en la sagesse de votre corps. Ce que je vous disais, il faut se poser, il faut respirer, il faut être avec soi-même et sentir dans son corps ce que les situations nous font. Parce que là, pour vous, il faut sortir du mental. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ouais. Vous pouvez vraiment fermer les yeux pour chaque situation, chaque décision que vous voulez prendre. Moi, c'est ce que je fais. Je respire, je m'assois avec moi-même et je visualise le résultat final, c'est-à-dire la situation en soi qui se propose, qu'est-ce que ça donnerait, je déroule le film comme ça, et je vois si je ressens une sensation dans mon corps, vous allez voir où est-ce que ça se situe, d'expansion, d'ouverture, de réalisation, ou si c'est un sentiment de contraction, que je me dis non, ça en fait, et bien là c'est votre intuition qui vous parle, c'est votre corps, vous pouvez vraiment écouter ça par rapport au choix que vous voulez faire et comment vous voulez avancer.
Et ce que je ressens aussi avec ces deux énergies, c'est quand même lâcher une certaine forme de tension ou d'agressivité, d'être un peu dans le forcing. Là, c'est vraiment, ok, comment est-ce que je peux rentrer dans l'énergie féminine, que je sois un homme ou une femme, hein. Pensez à l'eau, à la fluidité de l'eau, comment l'eau se transforme, comment elle s'adapte. On va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux? Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, les messages en amour. Taureau. Quel message vous avez sur le plan sentimental amoureux en 2021? Un avis pour les taureaux. Confiance. On vous appelle à avoir confiance dans la situation, confiance en vous-même. On l'a vu, c'est ce qui va faire toute la différence. Plus vous avez confiance en vous, plus vous êtes dans votre estime de vous-même, et plus les choses vont se dérouler de la façon dont vous le voulez. Vous n'avez pas besoin d'agir. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, mettez les freins, détendez-vous, ça vient à vous. Est-ce qu'il y a un autre message? Séparation. Un temps à part, peut-être que certains qui sont avec un partenaire vont décider de prendre un peu de recul, de faire une retraite, une méditation, de partir en vacances de leur côté. Pour d'autres, je sens qu'il y a eu cette séparation qui a déjà eu lieu, et là, vous entrez à nouveau dans une phase de confiance. Si vous avez eu une séparation récemment, vous avez pris du temps chacun de votre côté, là on vous dit d'avoir confiance parce que finalement cette séparation, ce temps à part, il vous sert. Ou même le fait que vous je sais plus parler. Si vous avez passé du temps avec vous-même, ça vous a grandement servi parce que c'était nécessaire pour développer cette confiance en vous et pouvoir vous montrer tel que vous êtes au monde. C'est les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous servir, vous aider, vous guider. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.